Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage du LG Optimus F5. Alors, le LG Optimus F5, c'est un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter lors d'une vidéo de preview que j'avais réalisée sur le salon MWC qui s'est tenu à Barcelone en février 2013. Donc, c'est déjà un téléphone que j'avais eu l'occasion de vous présenter à l'occasion de cette vidéo de preview. C'est un téléphone qui est déjà commercialisé depuis bien en France déjà quelques jours, c'est même semaine me semble-t-il, et c'est un téléphone qui est déjà connu sur le marché asiatique. Donc ça n'est pas une nouveauté en soi, si ce n'est qu'elle vient tout juste d'arriver sur le marché européen. C'est un téléphone qui présente la particularité, on le voit ici, d'être un 4G, donc on est déjà sur la nouvelle norme, on n'est pas sur du 3G, on est vraiment sur du 4G. C'est un peu la nouvelle tendance des smartphones qui sortent cette année en moyenne gamme et haut de gamme chez les différents constructeurs en France et plus largement en Europe, c'est qu'ils sont bien de plus en plus 4G. Alors voilà, petite vidéo de déballage du téléphone. Alors on va regarder aussi la boîte dans un premier temps. Donc face avant de la boîte, on retrouve LG Life's Good. LG c'est la marque, Life's Good c'est le slogan, la vie est bonne, la vie est belle plutôt. En français correct, la vie est belle plutôt que la vie est bonne, donc désolé. C'est un téléphone qui est un 4G, c'est un téléphone qui arbore une fonction Sit Easy. On reviendra là-dessus lors de la vidéo de test. F5 c'est son nom, visuel de face du téléphone, avec un beau visuel de voiture de sport, histoire de montrer que oui, c'est fast, ça va vite. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve les numéros de série, etc. LG Life's Good sur le haut de la boîte. Sur le côté droit, eh bien, tout un tas de beaux petits logos. LG 4G Sit Easy. Il s'agit bien d'un téléphone qui est doté d'un système d'exploitation Android. On le voit ici. La batterie est de 2150 mAh. C'est une Li Ion. Il s'agit d'un téléphone qui fait 9,3 mm d'épaisseur, un écran 10,9 cm de diagonale, donc c'est un écran 4,3 pouces. C'est un écran avec une résolution QHD, donc Quarter HD. Un appareil photo de 5 mégapixels avec autofocus, c'est ce que l'on retrouve aussi à l'arrière de ce mobile. Alors, si on ouvre la boîte, dont le scellé a déjà été cassé par mes soins, je l'avoue, on retrouve donc le téléphone en lui-même, dans sa petite pochette plastique. Voilà. Donc le téléphone en lui-même dans sa petite pochette plastique, lequel est protégé par tout un tas de petits stickers sur les côtés, sur la face avant. Voilà. Et oui, c'est un beau téléphone. Là, ici, version blanche. Me semble-t-il qu'il y a une version noire, mais j'ai peur de vous dire une bêtise. Donc je revérifierai ça, je confirmerai ça pendant la vidéo de test. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien oui, c'est un téléphone qui claque, hein. C'est un téléphone qui est beau, c'est un téléphone qui est extrêmement glissant aussi, qui est extrêmement lisse parce que le plastique à l'arrière est lisse, voilà. Mais on est sur un téléphone qui possède une bonne prise en main, écran 4,3 pouces, c'est logique, on a des dimensions qui restent tout à fait raisonnables. Voilà, mais un téléphone qui, oui, a une très belle esthétique, hein. On est vraiment sur un téléphone moyenne gamme, certes, qui a tendance haut de gamme et qui est sympa. Donc le fameux LG Optimus F5 4G LTE, c'est bien indiqué. On enfonce le clou pour bien montrer que c'est le 4G. Hein. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on en retrouve? Alors, sur le berceau, donc on va déballer le berceau, on va ouvrir le berceau, berceau en carton. Donc on retrouve à l'intérieur de la boîte une petite documentation. C'est le guide de démarrage rapide du LG P875. Et oui, parce que P875, c'est sa référence. Il s'agit certes du F5, Optimus F5, mais sa référence en interne, ou en tout cas sa référence chiffrée, c'est P875. Alors à l'intérieur, on retrouve également un kit piéton, le kit piéton dans un petit sachet zip. Ah, toujours les sachets zip, décidément les constructeurs même avec leurs sachets zip. On retrouve donc un kit piéton avec un connecteur jack 3.5, grand classique. L'entrée micro ici, qui dispose aussi d'un bouton on-off et d'un petit marquage LG. Et les écouteurs sont très bonne note, des écouteurs intra-auriculaires qui d'ailleurs me font étrangement penser à des écouteurs intra-auriculaires de Nexus 4, dont je me demande d'ailleurs s'ils ne sont pas les mêmes. Si ce n'est la télécommande, j'ai l'impression qu'effectivement c'est bien les mêmes intra-auriculaires qu'on retrouve sur le Nexus 4. Ce qui n'est pas étonnant en soi, puisque vous le savez, LG est le fabricant du Nexus 4. On retrouve la petite batterie dans son petit sachet emballé. Bon, vous le voyez, c'est tout neuf, tout beau, donc forcément la batterie est encore dans un sachet avec son scellé. Et il s'agit donc, on va le revoir, d'une batterie. Alors j'aurais bien aimé vous montrer le modèle. Voilà, donc on est sur une BL53QH avec cette fameuse capacité de 2150 mAh revendiquée par le constructeur, minimum 2100 quand la batterie est un petit peu faiblarde au sortir de l'usine. On retrouve également alors le câble USB et micro USB, également blanc. Alors là, je vais être obligé de déchirer les sachets. Voilà. Donc, le câble, comme je vous l'évoquais, micro USB, USB blanc également, tout comme le kit piéton, tout comme le téléphone. Et le chargeur secteur, l'adaptateur secteur, pardon, est lui aussi donc doté de ce fameux port USB, hein, c'est sûr, mais il est aussi disponible en blanc. Alors, conclusion, qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte? On retrouve un adaptateur secteur,
format, donc ici France bien sûr, avec ces deux petites prises. Donc connecteur USB, donc chargeur France, et bien en blanc. Les téléphones étant en blanc, c'est quand même une bonne note. On retrouve le kit piéton avec ses bons intra-auriculaires. Si ce sont les mêmes que ceux du Nexus 4, je peux vous garantir que le son est de bonne qualité et qu'ils sont agréables à porter. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, la deuxième chose, pardon. La troisième chose, c'est qu'effectivement, on retrouve le câble micro USB également en blanc. On retrouve l'incontournable et l'indispensable batterie donc de 2150 mAh LG. Donc c'est encore un format propriétaire, ce qui est logique. Et on retrouve un guide de démarrage rapide donc de ce fameux LG, nommé également le P875, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Tout ceci pour nous permettre de revoir encore une nouvelle fois le fameux LG Optimus F5, un mobile qui voilà, est doté d'une très belle présentation et que je vous présenterai donc très prochainement à l'occasion d'une vidéo de test. Voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo donc de déballage du LG F5. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.